Les États-Unis sur le point d'attaquer Iran. 12 F-22 Raptor ont été déployés en Israël. La famille. Nous sommes le 27 février. 12 F-22A Raptor code que FF du First Fighter Wing de l'Olé AFB ont décollé le 24 février 2026 de RAF Lakenheath au Royaume-Uni. 11 ont atterri à la base d'Ofda, sud Israël. Un appareil a subi une avarie technique et est retourné. Confirmation irréfutable. Image en satellite. Mizar Vision du 25 février montre les 11 Raptors au sol. Batterie patriote à Janssen. Première historique, les gars. Les États-Unis n'avaient jamais forward, c'est-à-dire n'avaient jamais déployé des F-22 sur le sol israélien. Pour mission de combat potentiel, pas exercice. Non. Ofda base IAF avec hangar renforcé se trouve à 1400 à 1600 km des sites nucléaires iraniens. Rayon optimal avec ravitaillement. KC 135 KC 46. Capacité F-22 Raptor 5e génération. Air dominance. Les gars, les États-Unis, je ne sais pas si ils essayent de les intimider. Signature radar effectif inférieur. Tout simplement, la forme planiforme, revêtement RAM, entrée d'air en S-Duc. Super Cruise, Mach 1,82, sans post-combustion, via 2 prates. Les gars, je tiens à vous dire que, je ne sais pas si c'est démonstration de force ou si c'est intimidation. Mais en tout cas, dites-vous que les États-Unis, ils sont juste à la porte de l'Iran. Fusion capteur total, radar AEC, ANP, APG, IRST, suit intégré pour site DID, armement interne, CIMI 120 AC, AMRAM plus 2. Et on trouve des AIM 9X blocs, on trouve aussi des GBU 32, JAM 450 kg presque. La mission prioritaire, pénétration furtive, neutralisation des défenses aériennes iraniennes, S-300 PMU, S-400 radar Nebo avant frappe de B-2 ou F-35 sur Natanz ou Fordov, Arak. Négociation indirecte US-Iran via Oman. Ça s'est terminé le 26 février, c'est-à-dire hier à Genève. Aussi, après 3 heures intenses, médiation, avec... il y a eu des progrès significatifs d'après le ministre iranien. Mais c'est bizarre. Le plus long et le plus intense, aucun accord final, discussion technique à Vienne la semaine prochaine. Trump maintient la pression maximale avec build-up massif, 2 porte-avions, F-15 Strike et Eagle et aussi des F-35A supplémentaires. Israël, niveau d'alerte échangé. Ofda devient hub opérationnel US pour options militaires chirurgicales. Ce déploiement n'est pas symbolique. C'est un signal concret. Les États-Unis et Israël disposent désormais de la capacité à percer le bouclier aérien iranien en moins de 48 heures. Oui, avec tous les matériels qu'ils ont, en moins de 48 heures, ils peuvent faire quelque chose. Après, la réaction maintenant de l'Iran, c'est ça que personne connaît. Comment ça va être? En tout cas, ça va pas être joli à voir. C'est sûr que les Américains pourront percer, pourront rentrer en Iran, ils pourront faire des dégâts. Mais après, la riposte, c'est ça qui va être chaud. Ouais. Ça va être chaud pour beaucoup de pays tout autour. Ça va être chaud pour le monde entier. Ça va être chaud pour tout le monde. Voilà pourquoi les Américains, actuellement, ils ne peuvent pas faire comme au Venezuela. Mais on verra bien la suite, les gars. En tout cas, vous avez les informations. Négociation, c'était intense, c'était compliqué, mais rien ne s'est passé. Rien n'a avancé. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. En tout cas, on n'est pas sur la voie de la paix. Et les Américains se rapprochent de plus en plus. Là, ils sont maintenant à 1400, 1500 km des sites nucléaires de l'Iran. Est-ce qu'ils vont bombarder? Reste à voir. Est-ce qu'ils vont attaquer? Reste à voir. On ne sait jamais. Les Américains, tu te lèves du jour au lendemain, opération. Ils envoient les Delta Force. Mais sauf que l'Iran est surarmé. Ils ont de quoi faire énormément de dégâts et ça va pas être joli à voir. En tout cas, que
que le meilleur gagne comme d'habitude. On vous tient au courant, la famille.